Quelles sont tes relations avec Chris de Poisson Fécond? Ah ça vous intéresse hein. Donc je vais vous raconter l'histoire une bonne fois pour toutes. Il y a un an de ça, je lui ai envoyé ma chaîne. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque je faisais Skip the News, que j'avais un niveau qui était bien moindre et que Chris avait environ 5000 abonnés. À l'époque il m'avait dit plutôt du bien de mon ancienne émission et il m'avait fait mon premier coup de pub. Il avait partagé ça sur Facebook et en l'espace d'une soirée je suis passé de 290 abonnés à 450 abonnés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là je lui avais rien demandé. Après ça je l'ai humblement remercié, on a fait notre petit bout de chemin chacun de notre côté. Un jour il a proposé une offre d'emploi, une toute petite offre d'emploi assez intéressante. J'étais clairement pas au niveau du job et pourtant j'avais besoin d'argent, donc j'ai bossé comme un fou pour essayer d'avoir le job. J'ai réussi à l'avoir et à partir de ce moment-là, on rentrait souvent en contact de manière professionnelle. Et puis est venu le temps de l'épisode 24 de Skip the News, c'était le dernier épisode. Au départ, je ne pensais pas que ça allait être le dernier épisode, je pensais que ça allait être le dernier épisode d'une saison et qu'une deuxième saison allait revenir, mais j'avais besoin de renouveau. Pour ça j'avais besoin d'un avis pro et Chris était là, on prenait souvent contact ensemble, donc du coup j'en ai profité et je lui ai demandé une après-midi de m'aider à refondre l'émission Skip the News. On a pris contact par téléphone, on a parlé en gros une bonne heure et demie, en gros on a parlé et on en est arrivé à la conclusion que l'émission, peu importe les changements, ne marcherait pas. À partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait qu'il y ait du changement radicalement. C'est là que j'ai pris la décision de couper net l'émission et de recommencer sur des bases plus saines. Durant tout le temps de la conception de l'émission qui a duré un bon mois et demi, si ce n'est plus, il est resté très joignable et il m'a pas mal aidé sur le fond et sur la forme. Une fois l'émission sortie, je l'ai remercié et on en a plus trop parlé. Puis en préparant l'épisode 4 de J'en fais trop, je l'ai mis en non répertorié sur YouTube, qui techniquement est une manière de cacher sa vidéo mais de la mettre quand même en ligne histoire de la sortir à l'heure. Et sur la route qui m'a ramené à la maison, j'ai regardé mon portable et là j'ai reçu une vingtaine voire une trentaine de mails. Plus tard en rentrant, j'avais appris que Chris avait partagé l'émission sur Twitter. Mais au départ, cette vidéo, elle était en non répertorié et il aurait même pas dû savoir que cette vidéo existait. Bref, YouTube a bugué, mais sur le coup, grâce à ce coup de pub, j'ai gagné environ 250 abonnés. Faut savoir que c'est une sensation assez incroyable. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous avez une cinquantaine de mails qui vous arrivent et 250 abonnés sur votre chaîne. Vous vous dites que ça va jamais s'arrêter. Et moi pour le coup je voulais vraiment que ça continue un moment pour essayer d'atteindre les 1000 et essayer de toucher un maximum de public. J'ai essayé de profiter un maximum de cette vague. Du coup je vais être honnête avec vous, j'ai ensuite demandé à Chris de faire la même chose qu'il avait fait sur Twitter, sur Facebook. C'est-à-dire de partager la vidéo sur son Facebook parce que je savais que ça atteindrait plus de gens. Je savais que l'impact allait être de toute façon plus fort. Et il l'a été. Si j'ai atteint les 1000 abonnés, c'est en grande partie grâce à Chris. Et ça c'est pas discutable. C'est vrai que je travaille beaucoup sur les épisodes, mais sans ce coup de main, j'aurais jamais atteint les 1000 abonnés et ça c'est clair. Mais maintenant je compte bien continuer à faire prospérer l'émission et ce sera un moyen pour moi de lui rendre hommage. Et arrêtez de me demander, de toute manière en ce moment, on rentre plus en contact vu que il est assez occupé. Et j'ai pas envie de le déranger, donc je rentre plus en contact avec lui pour l'instant. S'il a besoin de moi, il rentrera en contact avec moi. Et si j'ai vraiment besoin de lui à un moment donné, ce sera certainement pas pour de la pub. Et je rentrerai en contact avec lui. Alors il y en a qui me demandent de partager leur chaîne ou leur vidéo et de l'envoyer à Chris. Je peux pas le faire. Il y a une dizaine de personnes qui me demandent ça régulièrement. Je vais pas lui envoyer toutes vos vidéos et toutes vos chaînes. Il va me prendre pour un cinglé le mec. Mais par contre c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique et il lit vos messages. Alors tentez le coup. Faites une petite description, mettez votre chaîne, donnez envie de la voir et envoyez-lui. Vous risquez rien et il va vous répondre, il est très sympathique. En tout cas je pense qu'il mérite amplement le succès qu'il a aujourd'hui et j'espère vraiment qu'il va atteindre ce fameux palier des 1 million qui lui fait tant envie.